Non, Laurent, franchement, c'est trop bas. Ah, c'est bas. Ouais, voilà. Le week-end, c'est l'occasion pour Laurent et sa famille de cuisiner ensemble. Très souvent, c'est la cuisine ivoirienne qui est au menu. Une façon pour Laurent de partager les recettes de son pays, mais pas seulement. C'est vraiment génial de pouvoir manger ça parce que quand on était petit et qu'on allait là-bas, et qu'après ici on remange la banane plantain, c'est un peu comme si, je revivais un peu mon voyage là-bas. Il faut dire que Alix et moi, de façon culturelle, on est différents. Mais dans cette différence, on est quand même complémentaires. En fait, il y a deux choses. Il y a la différence culturelle et la différence de classe sociale. Moi, je venais d'une famille aisée et lui venait d'une famille plus démunie. Et ça a joué aussi. Ça, c'est typique de notre famille. On fait un peu de tout. Et tout le monde a sa mode, quoi. Dans le même espace, chacun fait à sa façon. Et donc, j'allais faire un jus de fruits et légumes pour moi. Et puis, je me suis dit que j'allais commencer par le gingembre et mettre plein de gingembre pour faire le nyamankoudji, qui est une recette ivoirienne. Et après, je vais faire mon jus. Mais quand on mange, c'est aussi un peu la même chose. Parce que Laurent, qui vient de Côte d'Ivoire, il aime bien plein de protéines, de féculents, etc. Mais mon fils aîné, il est végétarien. Et donc, il y a toujours moyen de manger un petit peu une note africaine. Et alors, dans les recettes de Côte d'Ivoire, souvent on mélange pas les recettes avec des trucs européens. C'est le plat traditionnel. Mais moi, parfois, j'ai envie de l'agrémenter de trucs belges. Et donc, quand on est à table, il y a toujours plein de petits plats et chaque assiette est un peu différente. Dans quelques semaines, la famille au complet se rendra en Côte d'Ivoire. Lia et Mathéo font découvrir à Lionel les photos de voyages précédents et les visages des tontons ou des cousins que le petit garçon va bientôt rencontrer pour la première fois. Regarde, tu reconnais, là c'est la plage, là c'est la regarde. grande barque. Oui. Regarde comme elle te ressemble. Oh oui, c'est Lily. C'est Lia, là c'est la plage. Oh oui. Et avez-vous quand même réussi à transmettre à vos enfants les valeurs qui viennent de là-bas? C'est pas toujours facile parce que les enfants, c'est clair qu'ils ne sont pas en immersion en Côte d'Ivoire. Mais le fait d'être présent au quotidien avec eux, ils voient ce que je fais et tout ça. Et petit à petit, tout doucement, je leur transmets certaines valeurs sans forcer, quoi. Et ça, je trouve que c'est chouette. Par exemple, au niveau des valeurs, il y a soit le droit d'aînesse, la solidarité, le respect de l'autre. Et puis bon, voilà. Et avec Alix également, bon, elle essaie d'ajouter sa petite contribution. Petite. Non, mais c'est vrai qu'il y a aussi des choses qui se font inconsciemment. Je veux dire, pour nos enfants, le fait qu'ils voient qu'on a des parcours complètement différents, ça leur apporte quelque chose aussi. Le fait que, par exemple, dans sa famille, quand une personne décède, tout le monde se cotise pour payer les funérailles et chez nous, il y a un héritage. Bon, c'est un peu tabou, on parle d'argent, mais c'est ça aussi, c'est l'inverse. Et donc, on a des approches complètement opposées et donc les enfants voient comment ça se passe quand il y a des funérailles en Côte d'Ivoire ou en Belgique. Il y a beaucoup de choses qui sont... Parce que tu parlais de solidarité, mais je pense que la solidarité en Côte d'Ivoire, c'est dès qu'il y a un mariage ou une fête, tout le monde est invité. Et tout le monde cotise dès qu'il y a un pépin quelque part. Alors vous, Alix, partagez la vie de Laurent. Qu'est-ce que ça vous a appris? Je crois qu'il m'a enracinée. Il m'a vraiment enraciné parce qu'il sait exactement ce qu'il veut, il sait où il va, il parle, il a des limites comme ça, j'ai l'impression qu'il y a toute sa culture qui est liée, qui a été transmise et qui est très ancrée en fait. Mais tout est dans la tête, hein. Laurent, il a vraiment la Côte d'Ivoire dans le cœur en fait. Je dis tout est dans la tête, mais aussi tout dans le cœur et du coup il y a énormément qui est passé
mais sans qu'on s'en rende compte. Mais si à la base on se dit que c'est quelque chose de bien, qu'on a envie de transmettre, ben ça vient de partout, ça émane et puis ça se partage.